Si tu avais ouvert les yeux à Delhi, Mumbai ou dans un village rural reculé en Inde, les premiers sons que tu aurais entendus auraient été les rires de ta grande famille, la vapeur de la cuisine et le tintement des vaches venant de la rue. Ta famille était très nombreuse. 3 générations vivaient ensemble sous le même toit. L'espace personnel était quasiment inexistant. Mais au milieu de cette foule, tu apprenais à trouver tes propres instants de silence. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de la partager pour nous soutenir. Ton enfance était façonnée par les poudres colorées de Holi, les bougies de Diwali, les prières sur feuilles de Bethel des cérémonies de Puja, tandis que le vacarme des rues, le bruit incessant de la circulation et le manque d'espace personnel te laissaient toujours un pas en arrière. Dans de toutes petites maisons, 5 personnes vivaient presque les unes sur les autres. Lorsque tu as commencé l'école primaire, tu as découvert les discriminations fondées sur le système des castes. On observait de petites mais puissantes distinctions, comme certains camarades de classe utilisant des verres d'eau séparés, ou les enfants des classes supérieures faisant la queue à part à la cantine. Même si le voile recouvrant cette discrimination était devenu plus fin, elle restait toujours présente. Avec le temps, tu remarquais que les groupes définis comme Dali étaient victimes de discrimination, même dans des domaines fondamentaux comme l'accès aux soins de santé ou la sécurité au travail. L'inégalité entre les sexes se faisait également sentir à tout âge. L'éducation des filles était reléguée au second plan et parfois des projets de mariage précoces étaient mis en place. En raison de la préférence pour les garçons, des avortements sélectifs selon le sexe étaient à pratiquer en secret à cause des tabous sociaux. Les femmes Dali, à l'intersection de la discrimination de caste et de genre, pouvaient être confrontées à une forte discrimination et à des violences dans la rue, au travail ou à la maison. À l'adolescence, tu ressentais l'impact de graves problèmes d'infrastructures et de la surpopulation. Essayez de respirer dans l'ombre de la surpopulation des wagons de métro, des coupures d'électricité, des problèmes d'égout et de la pollution de l'air. Tout cela faisait partie de la routine quotidienne. Le matin, l'air avait une odeur toxique, semblable à des relents incrustés. Tandis que les riches s'entouraient de purificateurs d'air, la majorité ne pouvait pas se permettre ce luxe. En arrivant à l'université, le chaos de l'Inde devenait encore plus évident. D'un côté, la fierté internationale grâce aux missions lunaires et martiennes de l'agence spatiale ISRO, de l'autre, le destin de ceux qui vivent dans les bidonvilles en périphérie des villes. La mission Chandrayaan-3 de l'ISRO a fait de l'Inde le 4e pays à atterrir sur la Lune. L'initiative du satellite Nizar s'est également imposée comme une révolution tant sur le plan scientifique que dans la gestion des catastrophes. Parallèlement, le centre de commandement anti-satellite développé par l'ISRO pour ses systèmes spatio-militaires et la défense contre les menaces anti-satellites a constitué une avancée cruciale sur le plan de la sécurité. Alors que la nation ressentait une fierté nationale, le fait que l'accès à cette technologie reste encore limité te faisait réfléchir. Le climat politique, quant à lui, a toujours été un terrain de débat intense. Les blogs et les discussions abordant le système des castes et l'inégalité sociale se multipliaient. Par exemple, les mouvements sociaux ou de jeunes Dali tentèrent de prendre la tête du changement étaient relayés sur les blogs. Cependant, dans la réalité, de graves discriminations persistaient encore dans l'éducation, l'emploi et la santé. Ta première histoire d'amour était généralement paisible. C'était des douceurs partagées lors des soirées de festival, des échanges de messages et quelques tours de vélo dans le jardin. Tu exprimais tes sentiments non pas en criant, mais par des expressions du visage et de simples gestes. Dans la naïveté du romantisme, tu vivais une émotion qui t'appartenait, calme mais intense. Lorsque tu voulais fonder une famille, tu te retrouvais partagé entre des valeurs traditionnelles et modernes. Le mariage arrangé était encore courant. Le plus souvent, la décision de ta famille primait sur ton propre désir. La dot, le fait de ne pas pouvoir hériter à parts égales à cause du système de trousseau, était parmi les principales raisons pour lesquelles les femmes subissaient une forte pression sociale. En arrivant à la vieillesse, le rythme de ta vie ralentissait un peu plus. En tant qu'aîné de la famille, tu vivais généralement sous le même toit que la jeune génération et tu bénéficiais de respect et de considération dans une société attachée aux traditions. Tu étais heureux de t'asseoir à de grandes tables où tes petits-enfants couraient autour de toi et où l'on sollicitait l'avis des aînés de la famille. Cependant, tu pouvais aussi être confronté au problème de l'isolement social, conséquence de l'urbanisation et des changements dans la structure familiale. Surtout dans les grandes villes, le nombre de personnes âgées vivant seules augmentait en raison de l'éloignement des jeunes ou de leur émigration à l'étranger. L'insuffisance des services de soins aux personnes âgées et de santé publique pouvait parfois te mettre, toi et tes pairs, dans une situation difficile. Ta relation avec la nature était aussi complexe que la diversité du pays. Tu naîtrais en plein cœur d'une géographie qui va des sommets brumeux de l'Himalaya aux voies navigables du Kerala, des déserts de l'Ouest aux forêts tropicales humides de l'Est. Le lien mystique que les tribus des villages entretenaient avec la nature renfermait aussi ce sentiment de prière qui, pour toi, habitant d'une ville moderne, pouvait se dissoudre à force de fixer un écran.
La vie en Inde, où les difficultés abondent à cause du système des castes, des inégalités de genre, de la pollution de l'environnement et du manque d'infrastructures, serait aussi égayée par les arts traditionnels, le mélodrame de Bollywood, la diversité religieuse, ainsi que par les succès dans l'espace et la science. Naître en Inde, c'était faire partie d'une histoire patiente, fière, parfois douloureuse, mais toujours complexe, à la fois en marchant sur des routes défoncées et en levant les yeux vers l'espace. N'oubliez pas d'écrire en commentaire le pays que vous souhaitez voir dans la prochaine vidéo. Demandez et nous le ferons.